Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous prépare une recette de sangria hyper simple à réaliser. C'est une sangria blanche à base de gin dandy, de citron, de bleuet, de thym. Vous allez voir, c'est délicieux et c'est super rafraîchissant. Je sais aujourd'hui qu'en m'aventurant dans une capsule sur la sangria, je vais peut-être avoir certaines personnes, certains gens, des réfractaires, des gens qui pensent que leur version est meilleure que la mienne. Et ce n'est pas un combat, je vous laisse votre délicieuse recette de sangria. Mais laissez-moi quand même vous présenter celle-ci parce que vous allez voir, elle est hyper simple et elle est seulement faite avec des ingrédients frais. Alors ça, pour moi, c'est un gros plus parce que ça l'amène vraiment toute la fraîcheur et ça fait ressortir notre produit vedette qu'aujourd'hui, c'est le gin dandy. Alors, c'est une recette que vous allez pouvoir faire dans une tasse à mesurer parce que, comme j'ai dit, c'est une recette simple. Alors, on va verser d'abord 100 ml de notre gin dans un pichet ou dans une carafe comme moi, remplie de glaçons. Le gin dandy, c'est vraiment notre base aujourd'hui parce que vous allez voir, c'est un gin qui est aromatisé à la fleur de pommier. Donc, c'est un gin qui est très aromatique, qui sent beaucoup, qui dégage beaucoup. Alors, quand on le met dans une sangria comme ça, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on a déjà beaucoup de goût. On n'a pas besoin d'ajouter une tonne de jus de fruits puis des sodas aromatisés pour que notre sangria goûte quelque chose. On va vraiment laisser parler notre gin. Donc, les autres ingrédients vont être pour l'accompagner et non pour le masquer. Donc, si vous avez le gin dandy à la maison, vous allez voir, ça va vraiment être une recette pour le complimenter. Notre prochain ingrédient, ça va être du jus de citron. On va en verser également 100 ml. Donc, bien sûr, donc toujours du jus de citron frais. Ensuite, pour donner un peu de pep à tout ça, on va ajouter du sirop de gingembre. Alors, le sirop de gingembre, vous pouvez le faire maison. Je l'ai présenté dans une capsule. Vous pouvez aller voir. Sinon, vous pouvez également acheter du sirop de gingembre, mais c'est plutôt simple à faire. Alors, on va également en verser 100 ml. Vous commencez à me trouver prévisible. Et on va l'ajouter dans notre carafe. Pomme et gingembre, je vous apprends rien, c'est un super bon mélange. Et là, comme mon sirop est piquant, parce que le gingembre, c'est quand même piquant, vous allez voir, ça va venir réveiller toutes les saveurs et ça va faire en sorte aussi que notre sangria n'est pas monotone. Quand on boit les gorgées, on va sentir la pomme, on va sentir l'acidité du citron et on va sentir le piquant du gingembre. Alors, pour lier tous mes ingrédients, je vais terminer avec du vin blanc, bien sûr. Donc, on va en verser 500 ml. Cette fois-ci, j'ai choisi un Sauvignon blanc qui est plus sur des notes d'agrumes et de fruits tropicaux. Donc, ça va venir compléter à merveille notre sangria. Maintenant que toute notre base est dans notre carafe, on va venir ajouter les garnitures. Donc, je vais mettre des rondelles de citron, environ l'équivalent de 1 citron. Ensuite, je vais venir mettre quelques bleuets pour ajouter de la couleur, surtout là, pour ajouter un peu de punch à tout ça, parce que les bleuets ne vont pas vraiment infuser, mais vous allez pouvoir les croquer à la fin. Ça va être délicieux. Finalement, je vais venir ajouter du thym frais, et ça, au contraire des bleuets, ça va vraiment aromatiser notre sangria. Alors, c'est important d'en mettre, ou du moins mettre une autre herbe fraîche, donc peut-être de la menthe, peut-être même du basilic, mais le thym reste la meilleure option. Donc, je le secoue un peu pour réveiller ces arômes et aussi pour me faire plaisir. Si j'en mets quelques branches, là, je sais pas moi, ça c'est peut-être beaucoup. Bon, on va en mettre comme ça. Si je trouve qu'il en manque, on va en ajouter. Donc je le mets et là, je vais venir pousser avec ma cuillère et je vais venir mélanger ma sangria. C'est très important d'aller jusqu'au fond avec la cuillère parce que, vous avez vu, j'ai juste bâti en étage, donc je veux pas que mon fond goûte que le gin. Oh, c'est cute avec les bleuets, my God! Vous venez ensuite compléter votre pichet ou votre carafe avec de l'eau pétillante. Moi, ça me laisse peu de place, alors je vais peut-être en ajouter un peu dans les verres, selon mon envie. Je remélange encore un peu. Et voilà, en quelques minutes, vous avez une superbe sangria rafraîchissante. Et vous allez voir le côté acide avec le citron, le côté piquant avec le gingembre. C'est vraiment une sangria que vous allez pouvoir déguster sur une longue période sans vous tanner du goût, sans la trouver trop lourde. Et vous allez voir également quand on fait des sangrias, souvent on va utiliser de la vodka pour un peu masquer le goût de l'alcool. Celle-ci, c'est tout le contraire. Vous allez voir, votre gin va vraiment bien ressortir. Les arômes de pommes vont se marier à tout ça et vous allez pouvoir vraiment profiter de votre produit. C'est ça qu'on veut également quand on utilise un bon produit d'ici. On veut pas le cacher, hein, on veut le faire sortir. Donc, je pense que cette recette de sangria-là est winner chicken dinner. J'espère que vous avez aimé cette capsule et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.